Une vie où tout le monde serait identique? Un rêve. Non mais tu n'y penses pas. Et pourquoi pas? Quand on est différent des autres, on peut se sentir exclu, être mis de côté. C'est pour cela qu'il est indispensable de partager nos différences. On a beaucoup à apprendre les uns des autres. Alors n'ayons pas peur, enrichissons-nous. Mieux se connaître, c'est avoir la chance de pouvoir s'apprécier. La différence, c'est ce qui distingue des personnes. La diversité humaine est un atout. Que nous soyons petits, grands, blancs, noirs, valides, à mobilité réduite, hommes, femmes, maigres, forts, avec ou sans lunettes, la différence ne doit pas nous éloigner les uns des autres, mais au contraire nous permettre d'échanger et de se comprendre. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. J'ai gagné. C'est à l'espagnol. Mais arrête de l'insulter! La discrimination ne mène à rien. Elle ne permet pas de se défendre et encore moins de résoudre les problèmes. L'autre jour, j'ai moi aussi été victime de discrimination. 2 filles n'ont pas voulu jouer avec moi juste parce que j'étais un garçon. Chacun a le droit au respect. Oui, c'est vrai, nous n'avons pas le droit de nous comporter différemment avec des personnes juste à cause de leur origine ou de leur sexe. Allez, c'est bon, excuse-moi, on revient. Pierre, feuille, ciseaux. Une discrimination se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable dans une situation comparable. L'origine et le sexe font partie des 18 critères de discrimination qui sont punis par la loi. Comme vous le savez peut-être, il existe une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fut écrite le 26 août 1789. Elle fut ensuite présentée et adoptée par l'Assemblée nationale et signée par Louis XVI. Cette déclaration comporte 17 articles qui exposent les droits inaliénables de l'homme, c'est-à-dire que l'on ne peut plus lui enlever. Ces droits lui appartiennent pour toujours. Vous connaissez peut-être le premier article. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les autres articles sont aussi célèbres. Je vous retrouve à la semaine prochaine. Mais je crois que je la connais cette déclaration. C'est possible, elle est très connue. De nombreux documents s'en inspirent car c'est le premier texte qui donne des droits à tous les hommes et à toutes les femmes. Tu as raison, je crois même que j'en possède une copie. Ah, mais cette déclaration se trouve aussi à l'intérieur de notre mairie. Viens, je vais te la montrer. Regardez, on retrouve les 17 articles. Regarde, le 6e article nous dit que nous sommes tous égaux et que l'on doit se respecter pour avoir la possibilité d'obtenir une bonne place dans la société. L'article 4 aussi est très important. Il nous donne des libertés et on fixe les limites. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Nous avons des droits, mais aussi des devoirs qui nous permettent de bien vivre ensemble. Mais nous aussi, nous avons nos déclarations. La Déclaration des droits de l'enfant de 1959, suivie de la Déclaration universelle des droits de l'enfant, signée en 1989 par 191 pays. Oui, et il existe aussi une déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Oh, cela en fait des déclarations. C'est sûr, mais j'espère qu'un jour, elles seront réellement respectées par tous les pays du monde. Et que les hommes arriveront enfin à s'entendre. Rappelez-vous que la loi punit la discrimination liée à l'origine ainsi que 17 autres critères que sont la discrimination liée à la situation familiale, à l'apparence physique, au nom de famille, à l'état de santé, au handicap, aux caractéristiques génétiques, aux mœurs, à l'âge, aux opinions politiques, aux activités syndicales, à l'ethnie, à la nation, à la race, à la religion et à l'état de grossesse. C'est l'article 225.1 du Code pénal. Le deuxième article à retenir est le 225.2 qui indique que si la discrimination est faite en public, elle peut être punie de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende.
Qu'est-ce que t'as, toi? Je n'aime pas ta couleur de peau. Elle est un peu trop foncée pour moi. Ah ouais, tu sais, j'allais te dire la même chose. La tienne, elle est très très claire. La mienne me convient. C'est toi qui es différent de moi. Non, c'est toi qui es différente de moi parce que moi, là où j'habite, on est tous pareils. Les amis, qu'est-ce qui vous arrive? On n'a pas choisi notre couleur de peau puisque c'est un héritage de naissance. Elle fait donc partie de notre apparence. Il faut savoir s'accepter soi-même et accepter les autres tels qu'ils sont. Nous avons des préjugés, des idées toutes faites qui faussent notre jugement par moments, malgré nous ou volontairement. On imagine, à tort, trop souvent. La méconnaissance de l'autre peut entraîner peur, rejet, repli sur soi et violence. Il faut reconnaître les autres comme nos égaux, avec leurs qualités et leurs défauts, leurs droits et leurs devoirs. Elle pense que Lilia a été victime de discrimination car Ambre Rose, la gagnante, a chuté lors du dernier passage, ce qui est éliminatoire. Mais elle a tout de même gagné. Alors elle s'interroge. Est-ce à cause de la couleur de peau de Lilia qui est marron? Lilia s'est renseignée auprès de sa grande sœur et explique à ses amis. Vous savez qu'il existe 2 lieux pour aider, écouter, accompagner les personnes en victime de discrimination? J'ai demandé à ma sœur de m'en parler tout à l'heure. Non, je connais pas. Moi non plus. Explique-nous. Alors, il y a le défenseur des droits qui est chargé de veiller à la protection des droits ou des libertés des citoyens. Il existe une antenne à Dijon? À Dijon, nous avons l'AMACOD qui est l'antenne municipale et associative de lutte contre les discriminations. Vous avez déjà vu, noté sur des affiches, c'est chouette la différence. Oui, avec une chouette et une chauve-souris dessus, sur fond rose. Exactement. Et nous pouvons aussi les appeler ou aller sur leur site. Vous l'avez compris. Si vous pensez avoir été victime de discrimination, contactez le défenseur des droits ou l'AMACOD. Des personnes sont là pour vous écouter et vous soutenir. Eh oh! Toi, t'es pas française? Je suis française autant que toi. Mais c'est pas possible, t'as la peau foncée. Non, Marie, Charlotte a raison. Elle est tout aussi française que toi ou moi. Si sa peau est plus foncée, c'est qu'elle a des ancêtres lointains noirs. Mais sache qu'il y a 3 millions d'années, nos ancêtres sont nés en Afrique. Puis, les peuples ont voyagé et selon leur lieu d'habitation, leur peau est devenue de plus en plus claire. Cela veut donc dire que nos très lointains ancêtres faisaient partie de la famille de Charlotte? Oui, c'est possible. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc la prochaine fois, au lieu de dire que je ne suis pas française, tu m'appelleras ma sœur. Et pourquoi vous êtes habillés bizarrement? Parce que nous voulons être différentes des autres. Nous sommes très attachés à notre histoire, nos cultures, nos racines. Oui, nous sommes tous uniques. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'origine africaine. Et moi, je suis d'origine indienne. Eh ben, vous m'avez donné envie d'interroger mes parents pour savoir si moi aussi j'ai des ancêtres qui ont vécu hors de France. Il est important de connaître son histoire, ses origines et d'en être fier. Elles sont des repères pour chacun d'entre nous. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Tiens, tant que j'y repense, ce matin, un nouvel élève d'origine algérienne est arrivé en classe. Il s'appelle Samy. Ah bon? Et tu lui as parlé? Oui, mais pas tout de suite. Au début, il est resté un peu seul dans la cour car il semblait très intimidé. Avec mes amis, nous sommes allés lui proposer de venir jouer avec nous. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il était plutôt différent, mais qu'il était le reflet d'une âme timide qui n'attendait que de se trouver des amis. Il ne connaissait personne et ne parlait pas correctement le français, puisque ses parents viennent d'arriver en France pour travailler. Alors, nous avons décidé de l'aider à étudier et lui, il va nous apprendre plein de choses sur son pays et sur ses coutumes. Tu sais que la France est un vieux pays d'immigration qui
qui est devenue une terre d'accueil à partir du 19e siècle. Ah bon? Eh bien, je ne le savais pas. Eh bien, tu t'es fait un nouvel ami. Quand me le présentes-tu? L'immigration, c'est l'entrée dans le pays de destination. Elle concerne le franchissement d'une frontière et l'établissement dans un pays d'étrangers qui viennent y vivre et y travailler. Un immigré est donc une personne qui est née de parents étrangers à l'étranger et qui réside sur le territoire d'un autre pays. À partir des années 1960, des Portugais, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Maliens, des Ivoiriens, des Burkinabés sont arrivés en France. Un Français sur 3 est aujourd'hui issu de l'immigration. Il y en avait des étrangers dans ce train. Je suis d'accord avec toi, mais que veux-tu dire par étranger? Il y a des gens de toute nationalité, des touristes, des étudiants, des demandeurs d'asile et même des personnes qui viennent chercher du travail en France. J'espère pour eux qu'ils pourront facilement s'intégrer. Dommage que certaines personnes ne trouveront pas de travail ou avec grande difficulté du fait de leur origine. Oui, juste à cause de leur nationalité ou de leur couleur de peau, et même de la barrière de la langue. Normalement, même si nous n'avons pas la même nationalité ou couleur de peau, nous sommes tous égaux. Tout le monde doit avoir la possibilité de s'intégrer dans de bonnes conditions, même si des différences existent. L'installation dans un nouveau pays est difficile. La rupture est souvent douloureuse. Les nouveaux venus acceptent le respect des règles de la société d'accueil et leurs différences sont reconnues. On parle d'intégration. L'étranger doit pouvoir trouver sa place dans le pays d'accueil par le biais de l'école, du travail, de la famille. Aujourd'hui, un nouvel élève est arrivé dans la classe. C'est un garçon d'origine asiatique qui s'appelle Inoue. En classe, personne ne voulait s'asseoir à côté de lui. Certains élèves ricanaient même entre eux en disant « Hé, regardez le chinois avec ses yeux bridés !» Ah oui, c'est pas très malin. À la récréation, Inoue était tout seul, alors il sortit de sa poche un manga qu'il se mit à lire. Plusieurs élèves curieux se regroupèrent tout autour de lui. En voyant cela, Inoue leur expliqua alors que son père en est l'illustrateur. C'est génial! Il nous raconta aussi que sa famille vivait au Japon, à l'autre bout du monde. Dans l'après-midi, tout le monde voulait s'asseoir à côté de lui. Waouh, ce bâtiment est très joli. Oui, je trouve aussi. Mais qu'y a-t-il inscrit en dessous de l'horloge? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, quoi? Liberté, égalité, fraternité. C'est la devise française. Et que signifient ces trois mots difficiles? Ah, c'est très simple. Liberté signifie que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Égalité signifie que chaque citoyen français doit être traité de la même manière, indépendamment de sa couleur de peau, de son origine, de son sexe, etc. Enfin, fraternité signifie l'entraide entre citoyens. À l'école, au collège ou dans votre quartier, vous vivez ensemble. Vous avez à la fois des ressemblances et à la fois des différences. La fraternité est un sentiment de solidarité et d'amitié qui permet d'être ouvert aux autres et tolérant. Ça aide à mieux vivre tous ensemble.